Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le prêtre catholique Clerc d'Orvillus et 3 de ses proches ont été kidnappés dans la nuit du 4 au 5 juin à Bassin-Bleu, dans le département du Nord-Ouest. Le pasteur Béloni Joachim et son épouse ont été enlevés ce week-end à Gressier alors qu'ils se trouvaient en leur résidence privée. Les bureaux de plusieurs juges d'instruction ont été à nouveau cambriolés le 5 juin au palais de justice de Port-au-Prince à l'avenue Harry Truman au bicentenaire. Début ce lundi du 9e sommet des Amériques qui s'achèvera le 10 juin à Los Angeles aux États-Unis. Depuis le 3 juin, le premier ministre Ariel Henry a fait le déplacement. Les résidents de la capitale dénoncent le calvaire qu'ils confrontent périodiquement pour faire le plein dans les stations-service. Et puis à l'étranger, en République voisine, le ministre de l'Environnement, Orlando Jorge Mera, a été abattu le 6 juin dans les locaux de l'institution à Santo Domingo. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci, Madame, Monsieur, de rester fidèle au journal Info Pacifique. Comme annoncé en titre, le prêtre catholique Clerc d'Orvillus et 3 de ses proches ont été kidnappés de la nuit du 6 au 7 juin à Bassin-Bleu, dans le nord-ouest du pays. Un rapt collectif survenu au presbytère d'une église. Des résidents qui ont entamé un mouvement de protestation réclament la libération des otages. Les bandits n'observent aucun répit dans la multiplication des actes de violence dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ils ont enlevé le pasteur Béloni Joachim et son épouse ce week-end à Gressier, au sud de la capitale. Les malfrats sont entrés par effraction au domicile du couple avant de commettre leur forfait de la nuit du 3 au 4 juin, ont indiqué les premières informations. Par ailleurs, 2 personnes ont été exécutées le 4 juin à Bon Repos sur la route nationale numéro 1 dans la commune de la Croix-des-Bouquets. L'incident meurtrier s'est produit quand des bandits qui se trouvaient dans un véhicule aux vitres teintées et dépourvus de plaques d'immatriculation ont attaqué les défunts. On se le rappelle, 3 décès et plusieurs blessés ont été recensés lors d'une fusillade jeudi soir à Gérald-Bataille par des individus à moto. C'est dans ce contexte plutôt inquiétant où l'insécurité bat son plein que le premier ministre Ariel Henry a laissé le pays le 3 juin en direction des États-Unis en vue de participer au 9e sommet des Amériques qui s'ouvre ce lundi à Los Angeles. Cette assemblée s'achèvera le 10 juin. Toutefois, il est prévu que M. Henry regagnera la capitale le 14 juin prochain. Les bureaux de plusieurs juges d'instruction ont été à nouveau cambriolés le 5 juin au palais de justice de Port-au-Prince à l'avenue Harry Truman à bicentenaire. Il s'agit notamment de ceux Dickinson et Dumais, de Jean-Willer Morin, de Brady Fabien et de Loubens Élysée. Des dossiers importés se sont envolés selon les magistrats. Le barreau de Port-au-Prince reste attaché au retrait du 24 juin, la date initialement prévue pour l'entrée en vigueur du Code et de la procédure pénale. Le bâtonnier Marie-Suzy Legros justifie sa position par la recommandation de 2 commissions d'avocats qui étaient chargées de l'analyse de ces documents et celle recueillie le 27 mai dernier suite à une rencontre entre les intéressés par la question. Maître Legros réclame la mise en place d'un processus idoine de révision. Elle ajoute qu'il revient aux parlementaires qui seront issus des prochaines élections de statuer sur la nouvelle de ces textes. Les résidents de la capitale dénoncent le calvaire qu'ils confrontent périodiquement pour faire le plein dans les stations-service. Il s'agit d'une pénurie sensible qui pénalise les consommateurs chaque mois ou presque, ont dénoncé des propriétaires et conducteurs de véhicules. Encore une fois, ils imputent aux autorités gouvernementales la responsabilité de ces pénuries, dont la fréquence des gens. Ces raretés qui sont provoquées ont des incidences nettement négatives sur les activités socio-économiques du pays, ont fait remarquer ces citoyens. Ils ont été interrogés par Aubert de Char, les mots de les gens, lors d'un micro-trottoir le 6 juin. Écoutons-les. Pour le moment là, on peut commencer par la gasoline. Et qu'on a nous camion gaz à peine arrivé là,
Yo pral vider, après que yo fin vider, nous pas connaît comment y a distribué par chauffeur moto et chauffeur machine. Depuis l'autre jour, nous commençons en difficulté. Moi-même son chauffeur moto, c'est avec gaz d'âme fonctionner, prendre la rien pour madame moi petite moi manger. Journée jodi là nous on rate gaz, ça veut dire que nous arrivons au dernier point là, si directeur BM pas de là, pas font gens pour résoudre le problème ça le plus vite que possible, le pays sera bloqué là même. Le message que m'a plongé, m'a voyé bay dirigeant, directeur BM pas de là même, et spécialement à lui-même, faire presser, remettre bayo dans sens yo, rétablir bayo. On distribuer gaz dans tout département et puis pour tout le monde qui a besoin de gaz pour fonctionner normal. Mon cher, le problème gaz a affecté vraiment très dur. Il fait pas mais pas moi cette mal fait tout le peuple a souffrir. Ils ont tout le peuple a souffrir même. Ou pas qu'à manger, ou pas qu'à boire, ou pas qu'à fonctionner. Si nous faut à l'école, ça veut dire second moto contrat dans mon nèg gon vieux camionnette amène, il gagne contrat faut petit manger, faut petit à l'école, ils sont ça là. Ça veut dire ou prend la rue comme si ou marcher derrière là ils vont bon pompe, gain gaz ou pas un gaz. Gain gaz pas un gaz. Bon mais ça me donne mais que l'autre pour conscience que pour le temps mais pour payer même j'ai l'autre pour m'a vivre, même j'ai pour petite m'a vivre. Pour l'autre pour m'a vivre pour à l'aise que me marcher à l'aise même. Que non pays m'a pas drapeau me limiter. Hein? Longtemps te fait côté m'vli, qu'on n'est pas capable. Pour sa part, le président de l'Association nationale des propriétaires des stations-service Anapros, Marc-André Dirifons, a évoqué des retards enregistrés au niveau de la livraison de l'essence par les compagnies. Il a aussi souligné l'augmentation du prix de l'or noir sur le marché international à raison notamment de la guerre en Ukraine. Marc-André Dirifons a dit redouter une éventuelle grosse rareté sur peu du précieux liquide en Haïti. Il était joint au téléphone par Aubert de Charles. Écoutons. Sujet pour nous gagner un problème ça à répétition et parce que nous sommes pays capables d'acheter des prix beaucoup plus élevés et puis nous avons plus bas. Okay? Et à chaque fois que nous faisons ça, et en l'occurrence nous avons moins moyens dans nous. Et chaque raison qui vient tout est beaucoup plus insignifiant que ça que là avant. Et son bail qui fait que plonger, c'est plonger dans plonger. Et jusqu'à ce qu'il y ait une décision d'État pour nous ajuster nous-mêmes avec tout l'autre pays. Et nous avons toujours trouvé dans cette situation. Effectivement, dans le week-end, il y a une cargaison qui vient et qui est tout aussi insignifiant. Et qui va louer que semaine prochaine, nous tombons dans le même ça, nous avons fin semaine qui s'est passée là. Et on tendance de pénurie, de pression, et c'est pour dur. Bon, effectivement, un problème de paiement à la subvention, il faut que vous posez des questions. Est-ce que l'État dans lui-même a moyen pour continuer à payer subventions à hauteur que vous avez? Dans certaines mesures, aujourd'hui, à prix gaz a fait que il y a des subventions qui sont à hauteur de 278 gouttes par gallon. Hein? Et parce qu'il faut penser que si nous regardons l'environnement, là, pas de tout bouché dans la rue, pas un nouveau projet d'ouverture d'école. Et qui doit pas aucun projet de nouveau centre de santé. Et tout bagage ça dû avec toute bagage, toute recette pays a réduit avec un seul bagage de subvention pour carburant pour machine roulée. Autre dossier à ce journal, l'entrepreneur Stéphane Pierre Corneille encourage les citoyens à s'adonner aux activités économiques en vue de contribuer au développement du pays. Pour lui, tous ceux qui ont l'opportunité devraient intégrer le secteur des affaires. Le responsable de l'entreprise AcePay a confié qu'il s'est lancé dans ce domaine à l'âge de 14 ans. Écoutons ces propos recueillis par Naïma Michel et Garcia Margoffé dans le cadre d'une visite dans les locaux de Radio-Télévision Pacifique et du journal Le National. L'esprit vraiment d'entrepreneuriat que je peux dire, c'est pendant que j'étais à l'école, okay? Et puis j'avais un véhicule. Et puis on avait mis des spotlights, on appelle ça, par exemple, c'est des petites lumières pour embellir le véhicule, tout ça. Et puis je me souviens que je les avais achetés. Je me souviens dans le temps, pour $80. On va dire 400 gouttes, je veux dire. Et puis, j'avais un ami qui m'a dit « Ah, Stéphane, je trouve que tes lumières sont fantastiques, c'est nice. » J'ai dit « Tu les aimes ?» Il m'a répondu « Ben oui, j'aimerais bien parce que lui aussi, il avait un véhicule. Mais dans le temps, on était quand même très jeunes, on était en secondaire.
Et puis, je l'ai dit, mais après 3 mois peut-être d'utilisation, je l'ai vendu pour le même prix. Et c'est là que j'ai catché. J'ai dit, waouh, ce serait quand même pas mal. Je trouve que c'est intéressant. Après 3 mois d'utilisation, et quand même, je peux le vendre au même prix. C'est là que vraiment que j'ai compris. C'était en fait ma première vente. J'avais quoi? J'avais 14 ans. Après l'école, j'ai lancé, par exemple, le nom d'un produit. Je voulais faire une boisson énergisante. Et là, je l'ai nommé Endurance Energy Drink. Donc, justement, ce produit est en train de vendre sur le marché haïtien. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose pour aider les vendeurs, pour améliorer l'industrie de la vente. Le nom Hey, comme un appel, seller en anglais comme vendeur. Par ailleurs, Stéphane Pierre Corneille a mis l'accent sur le caractère altruiste d'un entrepreneur qui est également appelé à œuvrer pour le bien-être de sa communauté. Il a aussi laissé entendre avoir bénéficié de l'appui de plus d'un en se consacrant à ses activités. Il est toujours au micro de Naïma Michel et Garcia Magofi. Vraiment, c'est mon côté d'aide parce que je me suis dit que si je veux aider et je veux faire apporter ma part dans la société, il faut que je l'ai moyen pour pouvoir faire ça. Et comment je peux le faire. Donc c'est vraiment ce côté-là parce que tout ce que je fais dans la vie, même pour mes entreprises, et vraiment on va voir, il y a toujours un côté comme pour aider les gens, pour aider par rapport à une cause, aider, tu sais, quand même on parle pour le ramassage des ordures, donc c'était vraiment comme ce qu'on voit dans la rue, donc la transformation, etc. Donc c'est tout ça, donc c'était vraiment toujours ce côté-là. Et les prix de mes affaires, de mes services sont toujours très abordables. J'ai décidé, je ne veux plus travailler seul. Par exemple, je ne veux plus travailler seul. Donc là, présentement, j'ai deux partenaires, par exemple, ici en Haïti, que je peux dire, pour le développement, tout ça. On a le groupe, on va dire, HTV, qui est Access Haïti, AINET, et qu'on travaille. Donc, ça veut dire qu'eux autres, qu'on travaille avec eux. Et aussi, on a une entreprise aussi de monsieur Le Rouge, okay? Et comme partenaire aussi avec nous. Donc, justement, donc, moi, je crois vraiment dans les réseaux. Dans l'association. Exactement. Donc, nous, ce qu'on fait vraiment, on veut connecter les gens et aussi faire de l'argent ensemble. Donc, justement, j'y crois là-dedans parce que si je ne veux pas manger seul, donc si tout le monde puisse manger et on peut grandir ensemble. Une dizaine d'activistes ont manifesté le 5 juin devant les locaux du ministère de la Planification et de la Coopération externe MPCE à Bourdon pour dénoncer ce qu'ils appellent la mauvaise gestion de cette structure faite par les responsables. À l'occasion, le militant Robinson Bléhus a exigé des explications sur l'utilisation des fonds qui étaient réservés à la subvention de l'essence et qui ont été récupérés depuis des mois par le gouvernement. Il est au micro de Pierre-Daniel Lamartinière et Stravinsky Desrameaux. Écoutons. Je dis, ce n'est pas question de journalistes, ce n'est pas question de PHTK, mais je dis, c'est ensemble de nègres qui ont mobilisé la population face avec l'équipe PHTK, mais on va montrer qu'on fait mieux. Dans ce sens, nous-mêmes, dans le niveau collectif là, nous continuons à demander RICA, l'argent dédié, l'argent gaz, l'argent côté qui va faire l'école, mais ça le fait avec. Parce que nous-mêmes, nous connaissons. L'argent ça le dit, c'est l'argent qui t'a faire l'école, c'est ça que le dit. Mais je dis, l'argent, c'est gaspillage qui fait. Rika a détourné plus de 500 millions de gouttes, Rika a été bonus 500 millions de gouttes en dans le ministère de la Planification. Donc ça veut dire que Rika a montré qu'il a une dimension comme dirigeant. Il était dans la rue, il a demandé que jeunes garçons, jeunes femmes, si nous ne pas goumer, mais avenir nous, c'est dans la bataille là. Mais je dis, Rika lui-même, il est arrivé au sommet ensemble avec l'équipe SDPO, ensemble avec les PHTK composé, pour continuer à maspiner jeunes garçons, pour continuer à piétiner la dignité des jeunes garçons et jeunes femmes. Et maintenant, ça, nous-mêmes, dans le collectif 1er juin, nous venons demander Rika Pierre pour lui démissionner dans cette planification. N'est-ce pas, nous avons continué à faire mobilisation devant le ministère pour nous dire Rika, place-lui pas là comme militant politique. C'est ici que nous mettons fin au journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, bonne suite de programme. Restez branchés. La télévision Pacifique, la télé innovante.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.